En préparation de la deuxième édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, prévu les 11 et 12 décembre 2023 à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, le Consortium pour la recherche économique et sociale CRES a organisé un atelier de renforcement de capacité. Le docteur Fatou Cissé, économiste et enseignante chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, souligne l'importance de cet atelier. La deuxième édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest est une activité qui s'intègre dans le cadre du plan d'action du Forum pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, qui est une initiative récemment créée dans le but de renforcer les synergies entre les différents acteurs qui travaillent sur les questions d'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest, que ce soit des chercheurs, des décideurs publics, privés, comme des partenaires techniques et financiers. Cette deuxième édition porte sur la thématique femmes, travail de soins non rémunérés et transition verte. Le colloque international se penchera sur l'impact de la transition verte sur les femmes, principales actrices de cette activité non rémunérée, cherchant à explorer comment elles seront influencées par ce changement majeur. Les travaux de soins, je dirais que sont indispensables dans la vie, sont indispensables pour le développement, mais ce que nous constatons est qu'à cause des normes sociales et culturelles, il y a une disproportionnalité entre les charges de soins supportées par les hommes et les femmes. Il y a des travaux de soins qui sont rémunérés et d'autres qui ne sont pas rémunérés. Et ce sur quoi nous allons porter notre colloque, c'est sur le travail de soins non rémunérés, dont à charge, les femmes ont en charge en majorité, que ce soit dans le monde comme en Afrique de l'Ouest. Et la question est de savoir, avec la transition verte, comment les femmes qui ont en majorité ce travail de soins non rémunérés seront affectées. Pour surmonter les contraintes d'accès à ces opportunités, une sensibilisation à long terme vise à encourager davantage des jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques, ouvrant ainsi la voie à leur participation dans ces domaines verts prometteurs. Si avec les emplois verts, il y a des secteurs qui vont se développer davantage dans l'agriculture, dans la construction, dans le secteur des énergies non renouvelables, par exemple, dans le secteur de l'économie circulaire. Et dans tous ces secteurs, il y a une position particulière des femmes. Si les femmes n'ont pas beaucoup de probabilité d'avoir ces emplois, certainement il y a des contraintes. Et ce qui peut se faire dans le long terme, c'est sensibiliser les jeunes filles pour qu'elles soient davantage dans les filières scientifiques, pour leur permettre de profiter des opportunités d'emploi dans des secteurs verts, comme le secteur de la construction, le secteur des énergies renouvelables. Le colloque sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest offre une plateforme cruciale pour partager les avancées scientifiques, les politiques locales et régionales, avec un objectif clair, tout en se pensant sur la manière dont la dimension genre est intégrée dans ces débats essentiels. Le colloque donnera l'opportunité de partager ses connaissances, de partager en termes de production scientifique que les chercheurs ont réalisée, en termes de politiques qui sont mises en œuvre au niveau local, au niveau régional, et c'est exactement le but de ce colloque-là, partager des connaissances pour qu'il y ait plus d'actions qui vont impacter les changements de politique. Parce qu'il y a les financements verts qui accompagnent cette transition verte, et de plus en plus la question se pose de savoir comment la dimension genre est prise en compte dans ces discussions-là.